Et avant toute chose, un petit mot de la météo du jour. Tout de même, le retour espéré du soleil pour ce jeudi. Et tout d'abord, quelques nuages certes ce matin, mais le ciel bleu, le soleil devrait quand même reprendre le dessus au fur et à mesure de la journée. Côté température, cela reste frais et toutefois avec 20 degrés à peine pour les maximales cet après-midi. Cette météo, ces prévisions du jour en ce jeudi. On en reparle bien sûr en détail après le journal. Et l'info à la une aujourd'hui, c'est au chapitre transport. Tout d'abord que l'on va la trouver, le fameux projet de RER entre Lille et le bassin minier fait toujours débat. Un réseau express régional, je vous le rappelle, pour relier les deux agglomérations en seulement 17 minutes contre plus de 40 aujourd'hui. Le projet a été plusieurs fois évoqué depuis quelques années, mais aussi plusieurs fois repoussé. Mais aujourd'hui, les élus régionaux semblent décidés à concrétiser ce vieux rêve et demandent donc l'avis de la population nordiste dans un grand débat public lancé début avril. Car le problème majeur de ce projet, c'est quand même le coût pharaonique d'une telle ligne ferroviaire. Près de 2 milliards d'euros seraient en effet nécessaires pour aménager le tracé, construire les tunnels, les voies, les ouvrages d'art le long du parcours et même une gare souterraine à l'île Flandre. L'un de ces débats a donc lieu ce soir à Lille, à la salle du Grand Sud. Une grande réunion publique pour présenter en détail tous les aspects techniques et financiers du projet. Rendez-vous donc à partir de 19h ce soir jusqu'à 22h au Grand Sud à Lille. En bref, toujours dans l'actualité des transports, vous le savez certainement, la gare Lille-Flandre est d'ailleurs actuellement en chantier. Et pour d'autres raisons, bien sûr, ce sont des travaux d'agrandissement. Fin imprévue du chantier est prévue pour le printemps 2016 et hier on a appris quelques nouveautés. 26 commerces ouvriront dans quelques mois dans l'enceinte même de la gare. Parmi ces nouvelles enseignes, la pâtisserie au merveilleux ou encore la marque anglaise Marks & Spencer qui fera là son grand retour à Lille après 16 ans d'absence. Dans cette édition, on revient également sur ce nouveau décret publié le 1er juillet dernier, il y a donc quelques jours. La présence de substances provoquant des allergies ou des intolérances comme le gluten ou le lactose sera désormais obligatoirement mentionnée sur toutes les denrées alimentaires. Les charcutiers, traiteurs et restaurateurs, tous les métiers de bouche en somme, en sont également tenus. 14 allergènes en tout sont concernés, dont le fameux gluten dont on parle beaucoup depuis quelques temps. Une personne sur 100 serait véritablement intolérante au gluten, mais seuls 10% des cas seraient seulement diagnostiqués pour l'instant en France. Le site sortirsansgluten.com répertorie donc près de 150 restaurants sans gluten en France. À Lille, peu de restaurants jouent le jeu, excepté le Pulp Kitchen, rue de l'Hôpital Militaire à Lille, qui surfe sur cette vague et cette tendance du bien vivre, du bien manger. Sophie Laden s'y est rendue et a rencontré justement le propriétaire des lieux, le chef restaurateur au Pulp Kitchen. On l'écoute. On a un peu tout en fait, on a les cœliaques, on a ceux qui sont sensibles au gluten, il y a les personnes qui veulent essayer d'avoir un régime sans gluten parce qu'ils ont entendu que voilà, c'était meilleur pour la santé, meilleure performance, que ce soit intellectuelle ou sportive, et il y a les gens qui viennent juste parce qu'ils aiment bien ce qu'on propose. Sur le miroir qui est à l'entrée, on a bien marqué une citation qui dit que notre alimentation est notre premier médicament. On a toujours retrouvé au fil des siècles, des millénaires, ce côté alimentation, bien-être. Et aujourd'hui, on a beaucoup de clients qui viennent qui nous disent « on se sent mieux ». Et pour finir, d'autres images. Jusqu'au 13 septembre, le musée de la piscine à Roubaix présente une exposition sur Alexis-Joseph Mazerolles intitulée « Itinéraire d'un grand décorateur ». L'occasion pour tous ceux qui ne le connaissent pas de découvrir les œuvres d'un peintre décorateur du 19e siècle, tombé dans l'oubli et pourtant extrêmement convoité de son vivant. Roi, duc, comtes, princes du monde entier l'ont sollicité à l'époque pour réaliser des décorations d'exception. Certaines de ces œuvres ont d'ailleurs trouvé place dans des lieux prestigieux comme l'Opéra Garnier ou la Comédie Française, mais aussi le Grand Théâtre d'Angers. De nombreuses réalisations ont quand même été détruites durant la Première Guerre mondiale, mais aujourd'hui, 200 de ces œuvres sont à voir au musée de la piscine. Une expo rendue possible grâce à la seule spécialiste de Mazerolles, Marie-France Lavalade, notre interlocutrice au micro d'Idil Gunay. Ce qu'on a demandé à Mazerolles, c'était des cartons de tapisserie. Il a fait 8 cartons de tapisserie pour une espèce de petit restaurant-café qui est à l'intérieur de l'Opéra Garnier. On peut boire une coupe de champagne à l'entracte. On l'appelle le glacier de l'Opéra. Les 8 cartons, vous les avez derrière vous. Ils ont été généreusement prêtés par le Mobilier National qui les a également restaurés. Donc ils ont été restaurés par le Mobilier National et la piscine baie pour être en état d'être présentés ici. Ces 8 allégories, la pêche, la chasse, les fruits, le vin, la pâtisserie, les glaces, le thé et le café.
Et puis enfin en sport, rapidement, en marge du Tour de France, cycliste de passage dans la région depuis mardi. Notez cette information importante pour les amateurs de Paris-Roubaix. La ville de Roubaix et ASO, l'organisateur de la course, ont renouvelé hier leur partenariat pour le maintien tel quel de Paris-Roubaix jusqu'au moins en 2021. Fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi, merci de votre fidélité. Dans un instant à suivre la météo bien sûr, la météo classique et la météo des plages cet été sur Grand Lille TV. On parlera également info, trafic, à tout de suite.